Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. Aujourd'hui on va parler comics. Alors pour vous situer, les comics c'est cette étagère, à droite en rentrant. Donc ça c'est le fond comics, c'est-à-dire que c'est tous ceux qu'on adore et qu'on a tout le temps, parce qu'ils sont trop bien. Mais avant de parler du fond, je vais vous parler de 2 nouveautés que moi j'ai beaucoup aimées. Donc quand on parle comics, on pense essentiellement super-héros. Mais là, moi j'ai envie de vous parler de tout ce qui n'est pas super-héros en comics. Donc Basket Full of Heads, c'est un one-shot. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est une histoire complète en un seul tome, contrairement à des séries qui durent sur des années. En gros, ça se passe dans une petite ville, les flics ils magouillent, il se passe des trucs étranges. Et il y a une jeune fille qui, pour se défendre de méchants, va couper la tête du premier grâce à une hache viking. Et en fait, à partir de là, la tête, elle reste avec elle et elle lui parle. Donc, bon, vous comprendrez rapidement grâce au titre. Mais en gros, il va y en avoir d'autres et voilà. Donc cette jeune fille, elle se balade avec un panier rempli de têtes coupées. C'est fantastique, c'est drôle. En même temps, c'est une enquête. C'est vraiment très bien. Year Zero. Alors, il y a une pandémie mondiale. Ça change. Et en gros, il y a des zombies, des choses, enfin voilà, les gens sont malades, quoi. Et c'est un récit choral. Donc vous avez 5 ou 6 personnages totalement différents, avec des passés différents, un avenir très incertain, évidemment. Et ils sont chacun dans des pays différents. On va suivre chacun leur histoire, donc à partir du moment où ils découvrent que leurs compatriotes sont tous métamorphosés en on sait pas quoi, et qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et comment ils vont apprendre à survivre et tout ça. Et voilà. Donc c'est qu'un seul tome, enfin c'est le premier tome, je sais pas combien il y en aura, mais en tout cas c'est hyper intriguant et c'est très bien fait. Maintenant je vous propose un tour rapide du fond. Donc le fond il est là. Donc en gros, ce qu'on a dans le fond c'est vraiment tous les comics que nous on adore, que vous trouverez tout le temps. Si on l'a pas, c'est soit une honte, soit qu'on vient de le vendre. Donc comme je dis, Batman c'est du super-héros, même si je voulais pas parler de super-héros. J'en parle parce que c'est Sean Murphy qui le fait. Sean Murphy, il a fait Punk Rock Jesus, qui est absolument génial. Punk Rock Jesus, en gros, c'est une télé-réalité qui va recréer Jésus. Rien de moins. C'est en un seul tome. Donc en gros, on va prendre une jeune fille vierge, on va l'inséminer, on va la faire accoucher le 25 décembre, et voilà. Et après, on suit la vie de Jésus. Sauf que Jésus, évidemment, il vit sous les caméras, entouré d'un tas de gens, il le vit pas très bien, donc voilà, c'est toute l'histoire de sa révolte, rébellion contre le monde entier. Dans les gros classiques, il y a Fable. Fable, mais qu'est-ce que c'est bien. Fable, vous allez retrouver tous les personnages, un tas de personnages de légendes que tout le monde connaît ou pas, que tout le monde connaît, genre Blanche-Neige, le grand méchant loup, etc. Et donc, en gros, les fables, ce sont les personnages qui ne sont pas humains, qui vivent dans un village en dehors de la ville. Et les fables qui ont une apparence humaine ou qui peuvent prendre des médicaments pour avoir une apparence humaine, eux, ils ont le droit de vivre en ville. Et évidemment, ça crée quelques dissensions, quoi. Donc la série est complète. Il y en a 10. 10 comme ça. Mais bon, c'est très très bien. Donc je suis obligée de vous parler de Saga. Marco et Alana sont amoureux. Ils viennent par contre chacun d'une planète différente qui se fait la guerre depuis toujours. Mais ils ont réussi à faire un bébé ensemble et c'est pas une bonne chose pour chacune des 2 planètes qui n'arrêtent pas de dire que ces 2 ethnies n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit ensemble. Donc en gros, c'est du space opéra. Ils vont visiter l'univers en entier. Et ils ont tout l'univers aux trousses, rien de moins. C'est passionnant, c'est beau. Les personnages sont hyper inventifs. C'est génial. Kick-Ass c'est pour se défouler, rien de moins. En gros, c'est un jeune garçon qui est pas très bien dans sa peau, qui est un peu le souffre-douleur au lycée, et puis qui va un jour se déguiser en Kick-Ass, et à partir de là, se défouler. Ça fait du bien. Franchement, c'est la lecture qui fait du bien, quoi. Si vous êtes un peu tendu en ce moment, tout ça, un bon Kick-Ass et ça repart. Mutafuka, c'est l'intégrale. À partir de ça, il y a différents spin-offs, comme Loba Loca et Puta Madre. Puta Madre, c'est le meilleur, je vous le montre pas parce que là, je l'ai plus. C'est une honte, on est d'accord. Et c'est bien, quoi. C'est de l'action, c'est de l'aventure, et en même temps, c'est hyper drôle. Et dans mes gros chouchous, il y a Will Eisner. Donc là, c'est la trilogie new-yorkaise, mais il y en a plusieurs, et c'est beau. C'est graphiquement, c'est impeccable.
C'est hyper bien raconté, c'est émouvant, c'est tout. Je l'aime. Le mot de la fin, c'est si vous avez besoin de conseils, évidemment, on est là. Donc j'espère que ça vous donne envie de vous plonger un peu dans les comics, de tenter des choses différentes. Et on vous attend pour vous conseiller, bien évidemment.